Ce plan est catastrophique. Mais je m'en fous. On est vendredi 15 août au soir, entre 21h et 22h je crois là, à l'heure actuelle. Je pars en vacances. J'ai pas du tout la tête à partir en vacances. On a charbonné de fou cette semaine pour être tranquille en rentrant parce que je rentre le samedi. Je rentre le samedi 23, le dimanche on boucle beaucoup de choses et lundi on commence le déménagement. Le lundi du coup on déménage le sous-sol parce que je l'ai pas pris en compte dans mon devis avec les déménageurs, sinon ça me faisait trop cher. Donc en gros on loue un camion, j'ai mes parents qui viennent, la famille de... et on déménage tout le sous-sol nous-mêmes. Donc on a mis un maximum de choses dedans. Et mardi, mercredi, déménageur. C'est horrible parce que je pars en vacances mais j'ai pas envie. Parce que je me dis j'aurais préféré rester, mais c'est débile de dire ça, rester pour être comme ça une semaine. Non, on a avancé, hein. On a avancé énormément. De toute façon, ça se... Je sais pas si vous l'entendez. Parce que oui, j'ai tellement plus de place que je fais ma valise pour les vacances dans mon couloir. Faut que je vous montre la gueule du bureau parce que ça résonne un max. Ma mission, récupérer ma caution. Donc on est en train de... C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On est en train de le refaire, on fait une pause et on reprendra en rentrant des vacances. J'ai abandonné toute tête, hein. Voilà, vous voyez une personne physiquement à bout, hein, voilà. Je dois faire ma valise pour des vacances. Je déteste faire ma valise. Après, je sais que... Oh, on n'est pas droit, on est tous en train de tomber comme ça. Ah, tant pis. Je sais que je dois déconnecter. À un moment donné, ça fait trop longtemps que je n'ai pas déconnecté. Ça va le faire en rentrant. Aujourd'hui, vous imaginez même pas comment ça a charbonné ici pour emballer un maximum de choses. Je n'ai aucune raison de paniquer, de me dire ouais on rentre, oh my god, il va avoir ça à faire et tout. Non. J'ai déposé mon petit Volky en garde à vue. Il y a des gens que je connais qui le gardent et tout. Et d'ailleurs, je peux vous recommander l'application Rover. C'est une application où vous pouvez avoir des gens qui gardent les animaux, c'est bien noté et tout. Et moi, j'ai rencontré justement là, un couple qui garde les animaux et pour moi, c'est une application fiable, je suis très contente. Donc du coup, en fait, on a sympathisé et on passe même plus par Rover, juste entre nous. Donc ils me le gardent, c'est top. Et puis voilà, j'ai pris des trucs, mais je sais même pas si je vais les mettre. Oh, je suis la pire pour faire sa valise. Je pense que je panique et je prends 40 000 trucs. Je sais jamais quoi mettre. Je sais pas. Pourquoi je sais quoi ça? Ah, celui-là, on sait jamais. En fait, je me change toujours 40 000 fois dans la journée. Franchement, cette année, c'est sud de la France. Je vais voir les sudistes du côté de Montpellier. Avec mon chéri, on s'est réservé une petite maison. Mon chéri et une partie de sa famille. Moi, ça me va, franchement. Et voilà, cette année, c'est très simple. En fait, dans tous les cas, j'avais pas la tête à partir. J'ai même hésité, hein. Ça a été source de discussion avec mon chéri. Je lui dis, mais au pire, partez-vous et moi je vais rester à la maison, m'assurer que tout se passe bien et tout, mais bon ça sert à rien en fait parce que si je pense que si je ne déconnecte pas, mon cerveau il va craquer, je vais être en burn-out en fait. C'est juste vraiment pour le coup normal, genre je suis en mode tendu depuis bien trop longtemps là, tout va bien se passer, c'est rien que je panique et tout, donc bon, je tente des vacances, je tente de me... en fait je me connais, c'est horrible, je vais pas réussir à déconnecter. Je sais même pas si vous m'entendez bien vu que ça n'a aucun sens là où je suis. Je me dis quoi dans ma tête? Je me dis je vais bosser sur des scripts. Je vais pas pouvoir tourner mais je vais faire des scripts, des choses comme ça à prévoir. C'est plus fort que moi, je vous jure. Je pense que mon métier de création c'est une drogue. Je sais pas. Ouais, si, ça doit être ça. C'est une drogue en fait. C'est un délire. Je sais pas faire une valise. C'est pas ma valise. Mais c'est n'importe quoi. En plus on part super tôt, on part à 4h du mat'. On a de la route. J'espère que ma voiture va nous emporter loin. Je crois que ça fait longtemps qu'elle a pas fait autant de route. Ah putain, j'ai pas pris des vêtements pour la plage. Oh là là là, c'est une cata. On arrive à la fin de tout ça. Ça va le faire. Tellement stressant le renouveau comme ça. J'espère que c'est pour du positif et surtout une fin de trop quoi. Tout le temps bouger et tout. Genre, je suis lassée de ça, j'en peux plus. On verra ce que la vie me réserve. J'aimerais que ça se calme un petit peu. Après, j'ai amené plus de haut que de bas. Mais j'ai pas beaucoup de bas quoi, je me rends compte. Je crois que j'ai pas pris un seul short. Mais en fait, je rentre plus dans mes fringues. C'est une cata.
J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'énergie de me racheter des fringues, vraiment. J'ai pas envie de me racheter en fait, ça coûte cher. Ah, c'était celui-là que je voulais mettre aussi, je suis bien dedans. Je pense que en vrai, je vais mettre celui-là. Je vais mettre un short pour partir. Hop, j'ai pris une petite banane, j'ai pris ce petit sac. On n'est même pas sur des outfits de malade, vraiment. On est sur des outfits de bah, il fait super chaud dans le sud. Je sais pas comment vous faites les sudistes. Je sais pas comment vous faites, vraiment. C'est fou ça, hein, d'avoir du mal à déconnecter, hein, de lâcher prise en mode vas-y profite, c'est des vacances. Non, t'as tellement conditionné ton cerveau à travailler, à être en hyper vigilance, à être comme ça, tendu, à essayer de tout prévoir que genre on te dit bah déconnecte vacances, ton cerveau y arrive difficilement. Et ça fait un moment que je me suis rendu compte de ça. Oui, je sais que je suis ridicule avec ça, mais c'est pas grave. C'est un énorme travail que j'ai à faire sur moi-même. Mais ça fait longtemps ça en vrai. Je sais que quand je suis censée partir en vacances, je ne déconnecte pas avant les derniers jours en fait. C'est compliqué quoi. Mais j'ai conditionné mon cerveau à travailler encore et encore. Je fais une petite pause dans ce que j'étais en train de faire pour vous parler de mes cheveux. Oui, petite pause capillaire. Je pense que vous l'avez vu sur cette chaîne, j'ai enchaîné une période de stress très intense, encore une fois, ce qui a déclenché chez moi la perte de mes cheveux. Oui. Un jour, je comprendrai qu'il faut que j'arrête de stresser car mes cheveux n'aiment pas du tout ça. Mes cheveux sont les premiers à être impactés par le stress et les crises d'angoisse à répétition. Je les perdais énormément. Là, ça va mieux. Et je pense qu'aussi le changement de saison a fait que bah on perd toujours un petit peu ses cheveux. Donc le changement de saison plus une grosse période de stress sur plusieurs mois. Bingo pour moi. J'aurais pu ressembler à ça. Et parallèlement, j'ai reçu un mail de Luxéol qui m'a demandé si je voulais de nouveau collaborer avec eux et je leur ai dit les gars vous arrivez à temps, vraiment, car j'aurais besoin de votre gamme anti-chute. Ça fait un moment que je travaille avec Luxéol, principalement sur la chaîne principale ou sur Instagram et là ils m'ont dit bah on peut venir sur ta chaîne Simple Life et j'ai dit let's go les gars. Du coup je suis très contente de collaborer avec eux sur cette chaîne là. Ils m'ont envoyé leurs produits anti-chute que j'ai actuellement là avec aussi le sérum et let's go, ça fait déjà bien plusieurs semaines que j'ai commencé. Je suis vraiment très assidue et très régulière avec leurs produits pour avoir un maximum d'efficacité et je le sens là, vraiment. Je les perds beaucoup moins, ils sont brillants, ils sont vraiment... Là, il commence à être en mode oh, merci de t'occuper de nous hein. Et t'arrêtes tes angoisses et ton stress là. J'ai donc intégré actuellement dans ma routine la gamme anti-chute de Luxéol. C'est pas la première fois que je l'utilise et c'est clairement ce qui m'aide à retrouver des cheveux plus forts. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas Luxéol, c'est une marque française experte en produits capillaire avec des formules à base de plantes, de vitamines, de minéraux, d'huile végétale et même des ingrédients brevetés et surtout adaptés à plusieurs problématiques différentes. J'ai donc le shampoing anti-chute. Il apporte du volume, de la brillance, fabriqué en France, il est testé sous contrôle dermatologique. Je l'utilise 3 fois par semaine, je le laisse agir 3 minutes sur cheveux mouillés et puis je rince. Après le lavage, j'utilise le sérum sur cheveux secs. Je l'applique 2 fois par jour sur le cuir chevelu. Je masse délicatement et je ne rince pas. Et avec ce sérum, on est jusqu'à moins 51% de chute de cheveux. Et avec ceci, j'ai les gélules anti-chute. C'est un programme de 3 mois fabriqué en France à base de plantes, vitamines, minéraux, acides aminés. Dedans, il y a de la vitamine B6 qui va réduire la fatigue et réguler l'activité hormonale. Mes hormones sont en feu en ce moment, j'en ai vraiment besoin. Je prends donc une gélule par jour avec un grand verre d'eau. Moi, généralement, c'est le matin, voilà. Si vous traversez une période où vos cheveux chutent plus que d'habitude, je vous conseille vraiment la gamme anti-chute de Luxéol. Comme j'ai dit, c'est pas la première fois que j'utilise lors de périodes comme ça et il me sauve littéralement les cheveux. Alors par contre, Flavie, tu apprendras quand même à bien faire ta frange rideau, hein, parce que là, depuis tout à l'heure, je vois les gars et je suis en mode mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je l'ai mal faite et du coup ça rebique. Bon ça par contre, Luxéol ne peut rien pour moi, hein. Et attention, la chose la plus importante, et je suis très contente d'en avoir un, c'est un code promo. Vous avez moins 30% sur tout le site de Luxéol avec le code qui s'affiche juste ici. Du coup, vous pouvez retrouver les produits sur luxéol.com, mais pas que, vous pouvez aussi les retrouver en pharmacie ou en parapharmacie. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Luxéol pour ma part. Je vous montre un peu le bordel. Valise pleine de vêtements.
J'avais pas le choix, j'économisais des cartons. Mon décor qui est ici. Là, ça va, on a réussi à faire un peu du propre. Des cartons ici, forcément. La cuisine a été emballée. Et ouais, vraiment pour le coup, je crois qu'il reste plus grand chose. Alors, on retrouve des trucs comme ça dans les placards. C'est les personnes qui déménagent. Enfin bref, vous le savez. Ceux qui ont déjà déménagé une fois, on retrouve des choses. Placard vide, ça va passer un mois de nettoyage parce que horrible d'avoir des vitres au final. Je suis contente de ne pas avoir pris ça pour ma future maison. C'est très chiant. Ça se salit, les traces de doigts, tu fais pas gaffe. Bref, c'est trop chiant. Donc après, oui mon bébé, un peu perturbé les chats, mais ça va le faire. Beaucoup de taf aujourd'hui, vraiment ça va pas arrêter pour aérer la maison, structurer les cartons, enfin vraiment pour qu'on est censé partir avec l'esprit un peu plus léger. Tout le monde là, sauf moi. De toute façon je suis comme ça, rien à faire, ça va le faire. Pas le choix. Oh, cette tête, voilà tu vois, on est sur le bout du rouleau, le bout du rouleau. Je vais finir ma valise, je vais vous emmener dans tous les cas un petit peu avec moi en vacances. Et je filmerai pas toutes les vacances, mais je pense un petit bout. Parce que si j'ai envie de vous parler là-bas, bah je vous parlerai, voilà. Pas le choix, vous allez écouter. je tourne en rond alors que je suis pas censée tourner en rond, vraiment. Mais attendez, où sont mes serviettes de plage? Où sont mes serviettes de plage? Très bonne question. Je les ai pas emballées. Je les ai perdues ou quoi? Chose bête à laquelle tu penses. Bon bah tant pis. Je sais pas où elles sont. Prendre une serviette que j'ai de douche pour la plage, je pense. Bon, j'ai choisi à peu près mes fringues, ça c'est bon. Ma trousse de toilette demain. Chaussettes et culottes, oui. Et je suis de team à emmener plus de culottes que nécessaire. Au cas où, je ne sais pas, peut-être que je me chierai dessus tous les jours. Je ne sais pas, je fais partie de cette team qui amène plein de culottes. Et ça m'a fait rire parce que j'ai vu un TikTok il y a pas longtemps de cette nana qui disait qu'il emmène une tonne de culottes au cas où. Mais pourquoi on fait ça? Ça n'a aucun sens, je suis pas incontinente. J'ai pas de problème, pas plus que ça en fait, je sais pas. Ça me fait rire, mais du coup ouais, j'en ai emmené 40 000 hein. Let's go. 7h04, je suis claquée. On est parti à 4h, 4h20. 4h30. 4h30? Ouais. On a fait 2 heures. Après 2 heures, on s'est arrêté là. On a pris un petit peu le petit déj, ça veut rien dire. Ah, je suis fatiguée. En vrai, ça va, la voiture elle est pas non plus hyper chargée de fou. Si. Ça va. Bah, le coffre est plein. Ouais, mais ça va, franchement. Oui. Heureusement que vous êtes des mecs. Si c'était 4 nanas, ça rentrait pas dans ma voiture. Je suis la seule à avoir pris une énorme valise et les mecs. Je sais pas comment vous faites. Franchement, comment vous faites? Parce que vous avez qu'un petit sac pour une semaine. Ça suffit. Mais il y a tellement de choses à prendre. À quoi? Moi j'ai 3 trousses. 3 trousses. J'ai une trousse pour le make-up, une trousse pour les soins, une trousse pour les shampoings savon. J'ai même pas pris de gel douche. Super. Après, je prends des culottes plus que la moyenne pour la... Ouais, on sait jamais si je me chie dessus dans la journée. Toujours très important. Et puis il faut dire que ça t'arrive régulièrement. Non, je rigole. Toi t'as pris 2 slibards? Parce que je n'ai que 2 slibards. Je les ai perdus. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Oh mon dieu. C'est vrai que ça c'est vraiment une différence de fou entre nous. Ah ouais. On est plus tranquille les mecs quand même. Ouais, vous avez juste à vous en fouter en fait. Un t-shirt. On n'a pas tout ce qui est skincare. Ouais, bah en plus de ça, ouais. Bref, vas-y, on continue la route. Tu conduis encore combien de temps là? 7h11. Tu conduis 7h11? Ouais. Mais non, on va intervertir. On conduit encore 2 heures. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est on échange de conducteur. Bon, après, je sais pas, peut-être là je fais encore 2 heures, on se pose, on va peut-être manger. Ouais. Ah non, pas du tout. Bah non, pas du tout. Bah oui, il sera que 9 heures. Genre la date. On va être décalé. Et je pense, non, je refais encore 2 heures derrière et puis on voit. Ok, ça marche. Bonne nuit. Chose aussi très différente entre les hommes et les femmes, c'est que moi, si je pars avec mes copines, aucune de nous vont regarder les niveaux. Ça, c'est un truc que je fais jamais. Et là, heureusement qu'ils sont là, eux. Allez hop, regardez-moi ça. Je suis une catastrophe, clairement. Je suis une catastrophe en voiture. Moi, dites ça roule, ça roule. Ça roule pas, ah bah là, je sais plus quoi faire. C'est bon, tout est ok? Top. On se retrouve le lendemain, ça va ma tête parce que j'ai pas beaucoup dormi. Les sudistes, comment vous faites? La chaleur. Hier, on est arrivé du coup vers 17h30, il faisait 39 degrés. On a dû faire à peu près 10 heures de route en comptant bouchons et comment dire pause. C'était dur de fou, mais c'est le jeu dans tous les cas. On part en cette période donc forcément il y a des bouchons. Et regardez-moi cette vue. C'est trop beau. C'est
très beau, très déconnectant. Je suis dans un petit patelin qui s'appelle Montmirail, qui est à une petite heure de Montpellier. C'est tout petit. Je sais pas trop encore ce qu'il y a dedans. Hier on est arrivé, on était claqués, donc on n'a pas exploré un peu partout. Ça a l'air en tout cas très calme. Ce matin là, il n'y a pas beaucoup de bruit à part bon, les voitures et tout, mais ça a l'air vachement apaisant. J'avoue, j'ai rien foutu. J'ai rien foutu, ce n'est pas moi qui ai trouvé l'Airbnb, c'est mon chéri qui s'est occupé de tout. Moi je suis arrivée avec mes valises et c'est vrai que cette année j'ai des vacances avec la belle famille. C'est la première fois que je fais ça. Je pars en vacances avec son cousin et son frère. En vrai c'est comme si je partais avec des potes. On s'entend super bien et j'ai vraiment cette sensation d'être juste en vacances avec mes potes. Donc c'est grave cool. Je pense que ça va me faire du bien, que ça va me faire déconnecter du boulot et de la maison. Dans tous les cas si j'étais restée, ça aurait été stupide parce que je n'aurais pas pu avancer seule. On a tellement charbonné avant les vacances pour que un maximum de choses soient prêtes, mais jusqu'à la dernière heure, que c'est bon. Là, franchement, on peut profiter. Je vous remonte la vue. Ah là là, c'est beau le sud. Par contre, on a vraiment la tête de la meuf qui a pas beaucoup dormi. Et en plus, attendez, on se retrouve encore une fois en pyjama. C'est une dinguerie, vous allez me voir qu'en pyjama. J'ai la tête bouffie du matin et ouais, chaleur et moustique. Mauvais combo pour la nuit. C'est bon, le buffet à volonté est arrivé pour une semaine. Ça va être le kiff pour eux. Il est quoi, 9 h? Il est temps de se mettre en maillot de bain. Ouais, pour déclarer les vacances ouvertes. Je me mets en maillot de bain et je vous reprends. Outfit of the matin. Tiens, voilà. Maillot de bain Calzedonia. Je suis très fan de cette marque. Chaque année, je prends leur 1 ou 2 maillots de bain de leur nouvelle collection. Je suis jamais déçue, ils tiennent super bien. Donc, ouais, maillot de bain Calzedonia. Oh, cette tête, les gars. Galère à dormir. Hier j'ai dormi de 3 heures. Allez, c'est pas grave. Je m'en fous, je suis là juste pour bronzer. Oui, tous les matins il faut mettre le robot dans la piscine pour qu'il nettoie la piscine 1 heure. En fait c'est pour la vidéo, je fais trop genre, je me fais des œufs le matin. Refais ces tartines de sel là. Même pas en blouse. Ah, j'ai une guêpe. Non, non. Ah mais c'est pas prévu en fait ça dans le vlog. Ça doit être que des plans ST en fait. Je comprends pas, les guêpes elles sont pas esthétiques. Ah esthétiques. Elles sont pas instagrammables les guêpes. Après je vais faire quelques petites brasses pour muscler. Quoi? Du blanc? Oh non, c'est mon déo. Je me suis fait piquer là. Il y a Edouard Cullen qui est venu me rendre visite cette nuit. Je te jure, j'ai 2 piqûres, j'en ai une là et une à côté. Tu veux péter? Bah pète. Non. Si. La vérité les gars, quand à un moment donné vous êtes trop installés dans votre couple, il n'y a plus de limite. C'est que l'amour. C'est que l'amour. Après il est là. Allez, transition sur ce beau père. Ça c'est trop la vie de rêve. Genre je suis là, au soleil, piscine, et les mecs partent faire les courses. Rien à foutre. Et là je vais mettre les pieds sous la table, je vais attendre qu'ils préparent à manger, je vais me mettre les pieds sous la table, et let's go. Je viens de découvrir une nouvelle espèce d'insecte, une chenille sphinx. C'est hideux avec sa petite corde bleue là. Regardez, attends, je te jure, je documente parce que c'est un truc comme quoi, hein. On peut être moche et après devenir magnifique, hein. Ça devient quoi, t'as dit, un papillon quoi? Un papillon sphinx. Ouais, c'est ça. Environ 8 à 12 cm d'envergure. Waouh, ça va devenir incroyable. Et c'est inoffensif. Même si elle a une petite corde, c'est pour se défendre apparemment, mais pas, pas ouais. Contre nous quoi. Ça devient ça. Donc là, elle arrive à maturité, elle cherche un endroit pour s'enterrer. Oh la pauvre. Bah ouais, c'est moche. On dirait ouais les vers de dune. C'est fascinant aussi la pauvre. Ouais, c'est fascinant et moche, mais on voit. C'est les gros vers de dune là. On va te sauver. Enfin, on va te sauver. On va essayer de te trouver un petit bout de terre pour que tu puisses te transformer et devenir super jolie. Mais attends, ça saute. Oh, on veut t'aider. Tu vas mourir ici. Qu'est-ce que c'est bête. Mets-la contre le mur. Ah. Ça va me sauter sur la main. Mais elle va pas te sauter, regarde. Ça colle. Mais là, pas dans la piscine. Non, on va tomber. Oui, ouais, là, il y a de l'herbe. C'est un peu aride, mais... J'ai peur d'y faire du mal. Sinon, je laisse comme ça. Bah, laisse le carton, elle va finir par se barrer du carton. T'as vu, elle est collée. Bah, je pense qu'elle s'est collée elle toute seule, hein. Regarde. Voilà. Voilà. Maintenant, tu te démerdes. Tu fais ton trou, trouve un coin d'ombre. Je te regarde. J'attends. Je te ferai rien. On revient des courses et regardez-moi cette pastèque. Regardez-moi comment elle est.
énorme. Elle fait 8 kilos. Ça, c'est du beau bébé. 12 € les 8 kilos. Je sais même pas si ça va ou on s'est fait carotte. Je pense que ça va. Ça va? C'est un petit marché, enfin marché. Vous savez, on en voit souvent, surtout dans le sud, au niveau d'un rond-point en fait. Petite cahute, hein, un petit truc et des fruits. Et ouais, 8 kilos. Ouais, j'arrête. Oh la vache! Outfit of the day, petite robe. Je ne sais pas trop quoi en penser, c'était une robe qu'avait ma mère quand elle était jeune et elle me l'a passée. On est très chill, hein, ici. Hein. On est passé à Jiffy. Pardon. Attends, mon jouet, mon jouet. Regardez ce que j'ai pris, c'est un mini pistolet à eau Triceratops. J'ai trouvé ça très drôle, ça me servira juste 2 heures, mais désolé, il fallait absolument que je le prenne. On a acheté aussi pour les mecs et du coup, vous êtes vraiment des gamins. Arrête. Et les gars, forcément que je devais me prendre ça. Je vous montre tout de suite. Dooms en vacances sans sa bouée panthère. It's not possible. J'ai ma petite bouée panthère pour moi. Je l'adore, elle est trop mignon. Il me la fallait absolument celle-là. Ouais, j'en ai pour 10 ans là, j'ai un souffle de mamie là, de retraité là. Elle est toute petite. Elle est minuscule mais en vrai pour moi, ma taille, elle est toute petite. C'est bon gosse. Mais je m'en fous en vrai. Moi je suis bien dedans. On est sur un temps de merde aujourd'hui. Vous savez, ces journées en vacances où le temps ne permet pas de faire une activité en extérieur. Les activités en intérieur, il n'y en a pas des oufs qui nous intéressent ou un truc comme ça et on est là. Bon, tant pis, on glande. Mais j'aime ça, j'aime glander et j'adore entendre la pluie quand je veux m'endormir ou lire un livre, j'adore l'ambiance. Et d'ailleurs voilà le petit Airbnb, à quoi ça ressemble. C'est un peu le bordel, on s'est quand même bien établi. Mais du coup bah là c'est l'espace des garçons et là il y a ma chambre, les toilettes, l'espace cuisine, pareil, un peu en bordel. Je m'apprêtais à passer la spie, c'est plus fort que moi. Les mecs sont sortis, ils avaient envie d'aller faire 2-3 courses. Je leur ai dit allez-y, amusez-vous. D'ailleurs ça me fait penser, ils sont partis faire les courses mais ils ont oublié les sacs qu'on a achetés exprès la dernière fois. Ils vont devoir en racheter. Oh, punaise. Oh, faut que je vous montre. Décidément, ce jeu me suivra partout. Est-ce que je gagne? Absolument pas. Est-ce que je fais la gueule? Oui, j'en ai rien à foutre. Par contre, là, il commence à faire un peu plus beau. C'est le retour du soleil. Enfin, du soleil. Ça va, il a arrêté de pleuvoir, mais il a bien plu. Ah, d'ailleurs, il y a une bouteille qui s'est fait la malle. C'est barré de la table. Je pense que ça va sécher vite. Je me suis posé la question aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que je bosse un peu? Est-ce que je bosse sur des concepts de vidéos, des petits scripts, des choses comme ça? Et après, je me suis dit, Flavie, s'il te plaît, t'es même pas à la moitié des vacances là. Prends du temps pour juste ne rien faire. Parce que ne rien faire, ce n'est pas rien faire, c'est reposer ton corps. Donc arrête déjà de dire ne fais rien si tu sens que tu culpabilises, mais juste dis tu reposes ton corps. Oh, faut que j'arrête d'avoir des... Faut que j'arrête d'aspirer de l'air. Oh putain, dinguerie les gars. Je lis un livre actuellement. Je sais pas trop quoi vous en dire pour l'instant parce que je viens vraiment de le commencer. La maison sorcière. On suit 3 filles dans des temporalités différentes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une dans les années 40, une de nos jours et une en 1600. Et je crois de ce que j'ai compris qu'elles font partie de la même famille. Mais bon, je suis vraiment au début. Bref, je sais du coup, c'est pour ça que je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Mais ce qui m'a fumé, c'est que je l'avais laissé au soleil hier, voire même avant-hier. Et je sais pas si c'est la chaleur qui a fait ça, mais comment vous dire que bah, je peux m'amuser à juste prendre une page et me balader. Attendez, je crois qu'il me manque un bout de livre. Mon livre! Que s'est-il passé? Dites-moi. Est-ce que c'est la colle? Je sais pas. Mais je me suis retrouvée comme avec mon livre en miettes. J'avais un peu le seum, parce que du coup je devais remettre les pages quoi. Voilà quoi. On écoute le silence ensemble. Moi, ça me fume de savoir que ce business existe encore. Tu sais, les cartes postales. Il y a vraiment des gens qui vont écrire à leur famille ou c'est plus en mode collection maintenant? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Le pire, c'est que j'aime bien. Là, je suis une enfant après, moi. Faut pas me parler dinosaures. Ça, c'est trop, nous les meufs. Ça y est, j'ai pris un gros sac. Tout le monde a mis ses affaires. Ses slips sales. Le beau temps est avec nous aujourd'hui, donc on a décidé d'aller se promener et on est à Sommières. Je peux pas faire mes plans tranquilles, ils sont tous là derrière en train de parler dès que j'essaye de faire un plan. Du coup je m'excuse si vous avez des plans de merde, c'est pas de ma faute.
Je vais faire juste la vite. Je cours très vite sans jamais m'arrêter. Parce qu'attends que mes jambes suivent plus. Vas-y. Allez. Cours. Arrête, c'est pas question. Va se montrer. Il a quel âge? Il a 20. 21. 21. On va prendre assez de charcuterie, tapas mix, croquetas. Oula. Bah ça fait pas beaucoup, en vrai on est 4. On s'est arrêté à un petit restaurant. C'est moi qui régale, les loulous. Profitez hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Merci Douce. Merci Douce. On est à Maison d'Avignon. Je vais vous dire si c'est bon. Oh, je vais faire mon travail d'influenceuse. Pour vous, c'est normal cette taille de bière? C'est une porte, c'est 50 cm. Ah ouais, c'est ça. Mais vous allez pisser comme jamais. En tout cas, ils sont généreux parce que généralement, quand je prends un verre de vin, ouais. Quand je prends un verre de vin, généralement, t'as la moitié. Et là, il est bien fat. Mais regarde, ils sont en train de chiner tous les trois. Non, bah, Non, mais on t'attend en fait. Mais c'est ça là. Et moi, merci. Je suis vraiment la pièce rapportée. pas du tout. Je goûte les croquetas. On a vraiment pris un plateau d'apéro quoi. Tellement été. Ça fait été sur la table. La toute avec du sel. Ah, c'est trop bonne. Ah ouais. Ça pourrait être gros, ouais. Non. La bière est fraîche. Après le vin, la bière. C'est dans des moments comme ça que je me sens bonne vivante. Avec de la charcuterie, du fromage, du vin. En tout cas, c'est très bon. Et alors attendez, je vais pas parler avant parce que j'ai envie de voir la note. Parce que je me pose des questions. Parce que j'ai pas demandé plateau de fromage, alors on a eu du fromage. J'ai pas demandé les croquetas, c'était 6. On en a eu quoi 9, 10. Je suis curieuse de savoir si c'était en plus gratos ou ça a été rajouté, il a mal compris quoi. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais j'aimerais trop vous la montrer car elle est impressionnante de fou. C'est une abeille charpentière et en fait c'est une abeille noire-bleue. C'est une espèce... Ouais c'est bon, je te laisse tranquille. Je suis désolée. Non, elle est partie. Non, reviens. Je suis deg, j'ai pas pu vous la montrer, elle était trop belle. En gros, c'est une abeille charpentière, c'est une abeille noire-bleue énorme. Je sais pas, on dirait qu'elle est bodybuildée, elles sont super belles et c'est une espèce menacée. Et juste, waouh, c'est tout, voilà. Je vous mets juste l'abeille ici au pire. Mais elles sont impressionnantes, je savais pas que ça existait, des abeilles comme ça. Je sais pas où elle est partie, mais ça fait 2 jours que je la vois traîner là. Bon bref, on est de retour à la maison. Ouh, l'eau est froide. On se détend, on reprofite du soleil. Il est un peu capricieux. Et ce soir, j'ai un date. Mon chéri et moi, on part. Il m'a dit, on va là. Voilà. Il m'a dit, j'ai trouvé un truc, on va là, je te dis pas. Et puis voilà quoi. Ça me fait plaisir parce que c'est bien gentil d'être avec la belle famille, mais si je peux retrouver mon homme, hein, j'en ai un peu marre là, de gérer ses enfants. Oui. Ah, et concernant le resto, en vrai, ils ont été plutôt généreux sur les portions en fait. Par exemple, c'est hyper bête, mais les croquetas. Sur le menu, il y avait marqué 6 croquetas et là on en avait, je crois, une petite douzaine. Alors qu'on a payé que pour 6, tu vois. Après, c'était plutôt bien fourni. Après, c'était vraiment un petit apéro plus qu'autre chose entre nous. Plutôt sympa. Ça passe pour le midi. Je trouve que ça passe pour le midi, ce genre d'endroit. On se retrouve dans ma salle de bain. Je me prépare pour mon date, outfit. Vous connaissez, donc vous avez dû sûrement me voir avec. Je pars sur ça pour être à l'aise. Aimer mon outfit. Ne pas avoir trop chaud. Surtout ne pas avoir trop chaud. Et se dire, j'ai bien mangé, ça peut accepter le gros bidou. Est-ce que vous voyez que j'ai bronzé ou pas? Vous voyez que j'ai bronzé? Dites-moi que ça se voit que j'ai bronzé. Là. Ça se voit, non? J'espère que vous passez des bonnes vacances pour tous ceux qui sont en vacances. Que tout se passe bien. Que tout se passe bien dans... Ah, il y a du monde. Tu veux aller à la douche? Ouais. Ah, mais... Et je fais comment pour me maquiller pour mon date? Je suis chassée. Sinon, j'attends. Bah non, attends, je vais mettre 10 ans à me maquiller. Attendez, justement, j'ai une question hyper importante. Est-ce que vous aussi, les filles, quand vous faites un câlin, vous déposez du make-up sur les t-shirts blancs? Enfin, blanc c'est horrible parce que du coup ça sent, mais voilà, moi c'est mon énorme problème. Dès qu'on fait un câlin, je pose ma tête sur son torse, sur son épaule et je fous du make-up partout. Voilà, c'est mon plus gros problème. Bon bah, je vais ailleurs. Bon, bah finalement, j'ai fini de me maquiller toute seule. Rare beauté, fais-moi briller. Je sais même plus ce que je vous disais. Ah si, j'espère que tous ceux qui passent des vacances passent de bonnes vacances. Peut-être qu'un jour je saurai assembler des mots, faire une phrase correcte, j'y crois. Non, j'espère que tout va bien pour vous dans tous les cas. Moi, juillet et août, je n'ai pas vu les mois passer. Alors oui, c'est pas fini, j'ai l'impression que je vais plomber le moral de tout le monde. Quand t'as des projets perso comme ça qui te prennent toute ton énergie, tu cours après les jours quoi, c'est un truc de fou. Je vois vraiment les jours passer ici et encore. Aujourd'hui on est mercredi et en fait hier j'étais persuadée qu'on était mercredi alors qu'on était mardi. Mais genre j'envoyais des messages comme si on était mercredi, j'étais totalement décalée. On va partir sur ça, hein. Les cheveux, on va... Attendez, je suis ma belle gosse.
Les cheveux, on va faire au plus simple. Je vais le spil les lisser, je pense. J'ai flemme de faire quelque chose d'élaboré. Je m'occupe de mes cheveux et je vous reprends. Bon. J'allais vous dire, ça sert à rien que je fasse mes cheveux. Il y a un orage qui passe et il pète. J'ai vu l'éclair. Au moment où j'ai allumé ma caméra, j'ai fait ça va péter. J'ai vu l'éclair juste derrière. Juste derrière les arbres. J'ai fait oh mon dieu. Il est juste au-dessus de ma tronche. Je vais rester ici. Mon date, un hiver. Tu peux pas me faire ça quoi. Tant pis, hein. On va y aller en mode sauvage. Là, ils sont partis juste faire 2-3 courses. On n'a qu'une voiture et c'est ma voiture. Donc du coup, il fallait faire juste des petites courses pour les mecs avant. Et après, nous, on va je ne sais pas où. J'ai hâte de découvrir. En espérant que l'orage passe assez vite. Mais le vent, ça va en fait. Le vent il est en train de balayer la table. Bon, la pluie ne s'est pas arrêtée. Ça part sur du coup un petit sweat. Et pareil aussi pour toi, un petit sweat. Pas le choix. Niveau chaussures, ne me jugez pas, mais c'est catastrophique. Jamais j'aurais mis ça pour un premier date, j'avoue. L'ensemble. En gros, avec tout ce qu'on a eu à faire avant de partir en vacances, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mes petits pieds. Et en gros, là, mes orteils ressemblent, vous savez, aux personnages dans Among Us. Ils sont dégoûtants, un peu purulents, poilus. Je pense que j'ai des mycoses aux pieds. Il réagit pas là. Désolé, je suis en train de regarder l'adresse. Ah, tu regardes l'adresse? Désolé. Tu regardes l'adresse de quoi? De la ville, où est-ce qu'on va. D'accord. Ah, j'ai trop hâte. Mais ça m'étonne pas dans les mycoses. Ouais, tu sais, tu fais le nécessaire pour les traiter, mais c'est pas énorme. Ça me donne un petit côté bourgeoise avec mon petit. Allez, allons-y. La pluie ne s'est pas arrêtée. L'orage non plus. J'espère vraiment que là où on va, il n'y aura plus l'orage. T'imagines, il pleut. On va tellement se taper un orage de folie. On est à Grau-du-Roi, c'est ça? Ouais. Ok, pour l'instant, bon, on est que sur le parking. Il fait froid, donc ma petite tenue, je peux aller me faire foutre. Mes cheveux, je peux aller me faire foutre. On va essayer de trouver un petit coin sympa. Deuxième chose qui indique qu'on est dans la merde, niveau temps. Les oiseaux. Tous les oiseaux sont dans les arbres. Volent très bas, s'affolent. On n'est pas prêt, hein. Moi, je suis prêt. Mais comment on fait? Imagine. Je vais te protéger du vent. Non, mais imagine, on a fini de manger. Oui. Et ça pète de fou. On pourra pas aller à la voiture. Ça fera une aventure, un cours à la voiture. On va être trempé. Heureusement que j'ai pas fait mes cheveux. Je réitère. Voyez-vous la mer comme je la vois? Oh les restos là, un petit resto ici. Allez les gars, je vous montre la carte, vous me dites ce que vous voulez. À huître de Camargue. Miam miam miam. Tartare de saumon, Ça passe. principalement leur. Ah ouais? Attends, laisse-moi me rapprocher de la mer, ça fait longtemps que j'ai pas vu la mer. Ah c'est beau. Oh waouh. On voit avec le soleil qui se couche là-bas. T'es mal à Star. Bonjour madame, comment allez-vous? Vous guettez la nourriture, n'est-ce pas? Oh, je suis en énorme plan, pardon. Oh les gars, je suis la pire. C'est plan incroyable de moi. Oh, on a un magnifique coucher de soleil pour nous et pour notre amour, tu as vu? Tu peux me faire ta déclaration d'amour? Moi aussi, je ne vois pas ma vie sans toi. Oh, heureusement que j'ai pas mis de gloss. Bon, on est toujours en train de chercher un Restour. Il y en a tellement qu'on ne sait pas lequel choisir. Regardez, je passe mon date. Vue sur la mer. Si ça c'est pas magnifique. Si avec ça je peux pas. C'est acquis, j'ai signé le contrat. T'as signé? Ah bah bien sûr. Impeccable. Je suis trop douée. Ça fait des années que j'avais pas fait ça. Une glace achetée dans un marchand de glace et juste me balader avec ma glace. Tu te rends pas compte, ça fait peut-être 10-15 ans que j'ai pas fait ça. Mais oui. Ah là tu gagnes des points. Merci pour cette glace. On est sur de la vanille et chocolat. Noisette. Simple mais efficace. C'est trop mignon. C'est vraiment une jolie petite découverte. Bah écoutez, très belle découverte. C'est touristique, mais on se marche pas dessus. Il y a énormément de restos et de cafés et les gens les gens ne se bousculent pas. Enfin voilà, tout le monde peut quand même respirer. Pas mal de petites boutiques ouvertes encore alors qu'il est 21h30. J'ai kiffé l'ambiance, trop sympa, je conseille. Voilà, avec le petit match que je vous ai montré parce que je suis pas douée. Mais en vrai, super sympa. J'ai fini ma glace. Et au final, on a eu de la chance avec le temps. J'ai cru qu'on allait décéder, qu'il allait avoir une tempête, mais même pas. Ou pas tout de suite encore. Allez, nous on va se rentrer. Et... Ah, j'ai une tache. Mais... T'as de la glace. Je dirais à un enfant, je sais pas bouffer une glace, c'est une dinguerie. Putain, j'ai des cheveux dans la bouche. Aide-moi s'il te plaît. Regarde. Ah, tu m'as arraché. Je t'ai pris la joue. Tu m'as pris comme une enfant, tu m'as pris la joue. Regardez les dessous. Mon chéri a trop mangé. Ça passe plus. Et du coup, il défait sa ceinture. Et au bout de sa vie, il a une envie fulgurante de chier. On est à 50 minutes quand même. Hein. Va falloir que tu te retiennes. Hein. Je peux pas t'aider. Hein. On se retrouve le lendemain.
devant la porte d'entrée, pardon. J'essaye d'avoir un peu d'intimité. Et d'ailleurs, je m'excuse un petit peu. Je sais pas si ça se ressent, ça va se ressentir. Vu que c'est pas très grand, on est beaucoup entouré. Je veux pas faire chier. Je veux pas faire chier avec ma caméra et tout parce que ils ne sont pas de ce monde en fait de YouTube et tout. Et je veux pas leur imposer en fait la caméra. Enfin voilà, je veux rester discrète. Les vlogs en public aussi, c'est compliqué pour moi. Enfin, j'espère que dans tous les cas, vous avez apprécié ce vlog là. Oui, parce que ça va être la fin. Je reste encore. Mais simplement là, j'ai envie de couper un peu et de penser juste à rien d'autre. Et ce matin, j'ai une réflexion avec moi-même en me disant j'ai bien fait vraiment de partir et j'ai bien fait de me forcer. Et des fois, ça fait du bien de se forcer. Parce que je pense qu'au fond de nous, on sait que ça va nous faire du bien, mais on préfère être attaché à des choses superficielles et anxiogènes comme l'anxiété ou s'attacher à la peur. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais rester chez moi dans l'ambiance très pesante du déménagement, de tout ce qu'il faut gérer, ça n'aurait servi à rien. Comme je vous ai dit, je n'aurais pas avancé. Changer d'air était un besoin, je pense, primordial avant la grosse semaine qui s'annonce et quand bien même les mois qui vont arriver parce que c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ. Et c'est pas la première fois dans ma vie aussi que je me dis faut que je me force à faire ça. T'es stressé, t'es angoissé, force-toi à sortir, va te balader en forêt, tu sais très bien que ça va te faire du bien. En fait, c'est juste s'écouter. Une fois de plus, je suis partie en mode je ne vais pas m'écouter. Mon copain a eu raison de me forcer. C'est un peu la voix de la sagesse des fois, je vous jure. Bref, il m'a un peu forcé et j'ai fait ok, il a eu raison et j'aurais dû m'écouter et de moi-même dire vas-y c'est bon, je déconnecte. Et ça, j'ai encore du travail à faire parce que des fois je m'écoute et c'est cool et des fois je m'écoute pas et c'est pas cool. Vous avez compris. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je ne sais pas du tout quand est-ce que sera le prochain avec le déménagement et tout ça. Je pense filmer cette semaine, mais vous le savez, j'ai des soucis dans tous les cas avec internet. Même si ça avance de ce côté-là, j'ai vu vos commentaires et tout. Et en fait, entre quand j'ai tourné et posté, il y a eu des updates. En fait, j'ai continué à chercher. Je lâche pas l'affaire en fait. Ça me fume parce que on dit beaucoup ouais, je suis une râleuse, une drama queen et tout. Enfin, je me dis ça à moi-même. Principalement, je suis une râleuse, une drama queen et tout. Oh, putain, chou. Je suis ça, mais je n'abandonne jamais. Et je cherche toujours une putain de solution. Je ne me laisse pas m'effondrer, je ne me laisse pas me terrer dans un trou sous la couette. Je fais non, je râle, tout ce que tu veux, je pète un câble, mais non, je lâche pas l'affaire, je l'aurai internet. Bref, tout ça pour vous dire qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas quand est-ce que sortira le prochain vlog. En attendant, dans tous les cas, profitez de cette fin d'août, que vous soyez en famille, avec vos amis ou solo. Solo, ça fait du bien, ça fait... Comme je l'ai dit plusieurs fois, être solo, ça peut faire extrêmement du bien des fois. Donc voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez cette chaîne. On grimpe, ça fait même pas un an que j'ai créé cette chaîne. On est déjà plus de 100 000, c'est énorme. 106 000 je crois, un truc comme ça. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de m'entourer virtuellement parlant, de me conseiller sur des choses et tout. Vous êtes adorables, je vous fais des bisous encore et à la prochaine. J'ai bronzé là, non? Bon, j'ai une tête de cul parce que voilà, mais quand même, non?